Aujourd'hui, l'amour de Jésus. À plus forte raison, Jésus dit dans Luc 11, verset 5, à partir du verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne suis pas me laver, je ne puis me laver pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous le donnez à plus forte raison. À plus forte raison, le Seigneur nous dit, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Notre Père, on demande quelque chose, il va le donner. Nous sommes des parents et on n'ose pas donner des choses au Père. Les parents donnent des bonnes choses, mais le cœur de l'homme peut être méchant par-dessus tout. Et pour ça, je pose la question. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas mangé, il vient frapper à votre porte et vous lui dites, j'ai pas à manger. Qu'on soit pasteur, qu'on soit fidèle. Aujourd'hui, le monde est devenu égoïste. La parole le déclare à plus forte raison. Dans le verset 13, je le déclare. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Non. S'il lui demande du pain, il faut se poser la question. Non, il ne le fera pas. Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Non, il ne le fera pas. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, il ne le fera pas. Moi, je parle des hommes. Tu peux être bien avec ta famille, tu peux faire des bonnes choses, mais Dieu est le seul qui peut donner. Et le Seigneur nous déclare au verset 13, à plus forte raison, si donc méchant quand vous l'êtes, parce qu'on peut être méchant, on peut être bon et méchant. Notre cœur doit être dans le bien. Le Seigneur a tout donné, le Seigneur a été rejeté, mais sans le rejeter, faites le bien. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent?
Et c'est important de recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'homme peut être gentil et méchant. Le Saint-Esprit ne peut pas tromper. C'est pas le bar Jésus, c'est pas le Saint-Esprit religieux. Lorsqu'on fait le bien, on fait le bien. Et je réponds à la question, à plus forte raison, Seigneur, tu nous donneras des bonnes choses. Tu nous donneras la terre promise. Mais en ce temps de la fin, on se pose la question, à plus forte raison, commence à faire du bien à ton église, à ton pasteur, aux fidèles de l'église, à ceux qui viennent du dehors. On a peur. Pourquoi avoir la méfiance? Pourquoi, à plus forte raison, on va te voler? Attention à lui, c'est un loup. Faites attention. Faites prudence, c'est vrai. On a tous passé par des galères. Il y en a qui étaient des voleurs, des violeurs, des gens pas honnêtes. Et le Seigneur, à plus forte raison, change le cœur. Le Saint-Esprit changera les cœurs. Aujourd'hui, on se méfie. Allez, attention à lui. Parce que la personne, je l'ai vue, soi-disant qu'elle était méchante dans l'église. Ça, c'est les pasteurs. Certains pasteurs, ils avalent n'importe quoi. Il suffit que la personne était énervée ce jour-là. À plus forte raison, il faut prier. Il ne faut pas la juger. Oui, la personne n'a pas donné ses offrandes. Ah, la personne n'a pas donné ses dîmes. À plus forte raison, arrêtez de critiquer. Tous ceux qui parlent comme ça, ils sont passés par là. Ceux qui parlent comme ça, ils ont fait des choses avant. Ils ne donnaient pas leur argent. Mais ils ont été soutenus par le groupe. Et quand tu es soutenu par un groupe, par la parole de Jésus, dans l'église, elle n'est pas parfaite. S'il n'y a pas de soutien, le frère il va rentrer et le pasteur va prêcher, il va dire des bonnes choses, il va plaisanter, il va dire des choses. Mais si tu ne mets pas en pratique, pasteur ou ancien, ça ne marchera pas comme ça. On a des attaques, c'est normal. Mais à plus forte raison, il faut prier. On est 8 milliards sur la terre. La vérité, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur, je suis pasteur de mon église, j'ai la vérité. Le pasteur, c'est Jésus. L'église, on sait très bien que le jugement viendra par l'église. Qu'est-ce qui fait l'ennemi? Il embrouille les frères et sœurs. Il faut la solidarité. Et une parole très puissante. Dans Philippiens 2, au verset 2, rendez ma joie parfaite. Voilà ce qu'il veut le Saint-Esprit. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Important, un même amour, une même âme, une même pensée, la pensée de Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par veine de gloire, mais que l'humilité est importante, qu'on soit pasteur ou pas pasteur, important l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de se considérer ses propres intérêts, considérez ainsi ceux des autres aussi, autour de vous, de vos voisins, ceux qui passent, ceux qui tapent à la porte, peu importe les religions, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est tout ce que je demande, en Christ. Et si on fait ça, il n'y aura pas de jugement. Il faut faire les choses de Christ. Soyez bénis.